Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui on va s'intéresser aux cartes Cardass Namco qui ont été distribuées du 3 août au 24 septembre 2018 au Japon dans les Game Center Namco. Pour obtenir un de ces boosters, il suffisait de se rendre dans un Game Center Namco au Japon, donc il y en a quasiment 200. Donc généralement les gens n'avaient pas de mal à trouver un Game Center Namco près de chez eux. Ensuite, il fallait jouer 500 yens sur un UFO Catcher. Les UFO Catcher, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les pinces qui permettent de gagner des lots. Donc à chaque fois que 500 yens étaient joués sur ces UFO Catcher, les joueurs avaient droit à un booster comme celui-ci. Dans un booster, il y a une carte, il y a 10 cartes à collectionner, dont une carte prisme de Goku Super Saiyan Blue. Comme je vous l'ai dit, le full set se compose de 10 cartes. Je l'ai ici, on va les regarder. Mais avant ça, je vous précise qu'il y a 5 cartes qui concernent Dragon Ball Super. Sur ces 5 cartes, nous avons Goku Super Saiyan Blue, donc c'est la fameuse carte prisme. Ensuite, nous avons Vegeta Super Saiyan, Son Gohan, Golden Freezer et Piccolo. Sur les 5 autres cartes, ça concerne Dragon Ball Z, il y a Son Goku, Son Gohan, Vegeta, Nappa et Raditz. J'ai le full set Cardass Namco qui est ici, on va les regarder une par une carte par booster. Allez, c'est parti, on prend la première carte au hasard. Bon, j'ai pris celle qui était au-dessus du paquet, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On commence avec une carte Dragon Ball Z. Alors, ce qui est un petit peu bête, c'est qu'ils ont laissé le logo Dragon Ball Super, même si c'est une carte Dragon Ball Z. Donc ça, c'est dommage. Donc là, nous avons Goku. Donc c'est une Cardass, souvent appelée Ondan. Et donc à l'arrière, voilà, vous reconnaissez évidemment l'arrière de ces cartes. Et vous voyez, c'est marqué Not for Sale, ce qui veut dire que c'est une carte promotionnelle. Made in Japan, évidemment. Et sur la date, c'est du 2018. Donc on re-regarde le petit visuel. Et il faut savoir qu'à chaque fois, dans chaque booster, il y a cette petite carte promotionnelle qui annonçait la sortie du film, puisque ça a été distribué avant la sortie du film Dragon Ball Super Broly au Japon. Le second booster, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? C'est toujours une carte Dragon Ball Z avec Nappa et on voit Krillin juste derrière. Donc l'arrière comme l'autre, hein. Je ne vais pas tous vous les montrer, je ne pense pas que ce soit utile. Donc toujours du Not for Sale. Et puis toujours la carte promotionnelle qui est avec. Donc cette fois-ci nous avons une carte en mode paysage. Troisième booster de cette ouverture de ce full set. Et cette fois-ci nous avons notre Gohan et c'est toujours sur une carte de Dragon Ball Z. Quatrième carte de ce full set Cardass Namco et nous avons Raditz cette fois-ci. On est toujours sur du Dragon Ball Z, pourtant je les prends au hasard dans le paquet, mais on tombe sur les Dragon Ball Z, donc on aura les Dragon Ball Super à la fin. Donc voilà, Raditz pour cette quatrième carte. Bon, du coup, c'est une ouverture qui va assez vite par rapport aux autres vidéos. La cinquième carte de cette ouverture, et ça y est, cette fois-ci, on est sur du Dragon Ball Super. Et nous avons Vegeta Super Saiyan. Bon, alors le visuel, franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver un peu mieux que ça. Le visage de Vegeta n'est pas top, mais bon, voilà, pour les collectionneurs de Cardass, c'est une collection à avoir. Bon, toujours la carte promotionnelle à l'arrière. Et voyons l'arrière, bon ben voilà, toujours pareil, c'est Dragon Ball Super. Mais l'arrière ne change pas. Le sixième booster avec Gold Freezer de Dragon Ball Super. Alors là, pour le coup, le visuel est déjà un petit peu plus sympa. Donc vous l'avez vu, en dehors de la prisme que je vous ai annoncé, toutes les autres sont avec des effets communs. Il n'y a pas d'effet particulier, il y a une seule prisme sur cette collection. Le septième booster, et c'est Piccolo. Décidément, on garde le suspense de la carte Kira, la carte brillante. Donc Piccolo, alors pareil, une carte un petit peu simple sur son visuel. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les numéros des autres. Là, cette fois-ci, c'est la carte qui est numérotée en 5 sur cette collection. Le huitième booster, et c'est Vegeta de Dragon Ball Z. C'est la carte numéro 3 du full set. Donc voilà, eh bien, il reste 2 boosters et la carte Kira, la carte prisme, et sur l'un des 2 derniers boosters. Honnêtement, j'ai vraiment pas voulu garder le suspense de mettre la carte brillante en fin, c'est vraiment pas fait exprès, c'est le hasard qui veut ça. Et elle est ici, là voilà, la carte Kira, la carte brillante de Goku Super Saiyan Blue. Donc vous voyez, du prisme vraiment particulier au Cardass Ondan, on a l'habitude de voir ce genre d'effet sur ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la carte numéro 1, évidemment, floquée Dragon Ball Super comme toutes les autres cartes de cette collection Cardass Namco. Donc on regarde l'arrière même s'il n'y a pas beaucoup de suspense. Voilà, l'arrière de la carte, toujours du Not for Sale, vous l'aurez compris, la carte promotionnelle qui accompagne cette carte. Donc la carte prisme honnêtement est beaucoup plus fine que les cartes communes qu'on vient de regarder. Et il nous reste plus qu'une seule carte pour voir l'intégralité de ce full set. Et voici la dernière carte du full set. Et c'est Gohan, cette fois-ci en carte numéro 3, Dragon Ball Super.
et la carte promotionnelle. Donc vous l'aurez compris, toujours la même carte. Voilà, donc c'était le full set des cartes Cardass Namco. Et bien voilà, c'était une ouverture très rapide, mais il fallait que je le fasse. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais ce full set de côté chez moi. Je m'étais dit, il faut absolument que je le montre en vidéo. C'est une vidéo que j'ai tardé à faire, mais ça y est, elle est faite. Vous voyez le full set des Cardass Namco. On arrive encore à trouver des full sets à prix correct, hein, honnêtement. J'ai regardé justement avant de faire la vidéo. J'en ai vu à 5000 yens le full set. Et puis quand vous regardez, du coup, il y a 10 cartes. Ça coûte 500 yens au Japon pour avoir un booster. Donc en fait, c'est le prix coûtant au Japon. On arrive encore à trouver ce genre de prix. En plus, en partant du principe qu'à chaque fois qu'on a un booster, on a la bonne carte. Donc honnêtement, le prix est très correct. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires. Je pense que vous avez pas mal de choses à dire sur cette collection des Cardass. Il y en a certainement qui vont dire elles sont dégueulasses, les visuels ont été mal choisis. Je suis d'accord sur certaines cartes, ils auraient pu choisir beaucoup mieux. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, comme d'habitude, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!